Et maintenant, nous nous rendons auprès de nos invités. Bonjour, Jean et Marie-France Dessel. Oui. Bonjour. Ça me fait Bonjour. plaisir. Vous êtes chez des amis ici. Oui, On des est- grands amis. Oui, hein? Ils s'appellent Stéphane et Sylvie Blais, Blais à Laval. à Laval. Oui. Et c'est très, très joli. En regardant par la fenêtre, ici en arrière, on voit le Saint-Laurent qui passe. C'est pas le Saint-Laurent? Non, c'est la C'est la rivière rivière des Prairies, oui. Ouais. Ma géographie, là, un petit peu, de la région de Montréal, il faut corriger ça. C'est corrigé, c'est fait. Parlez-nous un peu de vous maintenant. Ce que vous faites présentement, quelles occupations vous avez, ça m'intéresse beaucoup, et nos amis aussi qui vous voient. Moi, présentement, je suis aux études. J'étudie dans une maison qui s'appelle Le Roc, Aide aux jeunes. Ah oui, je Une maison qui vient de commencer là, avec beaucoup d'efforts Oui. et puis beaucoup de bénédictions du Seigneur. Et puis, je suis une formation pour être travailleur de rue avec les jeunes à l'école de formation urbaine qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est avec André Normandin. C'est ça. Et puis, est-ce que vous avez un numéro de téléphone par cœur là, que vous avez qu'on peut rejoindre ce groupe? Au ROC, c'est le 523. Non. Bon, mais de toute façon, on va prendre les renseignements Ouais. et on va l'afficher parce qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On va en parler dans quelques instants, sûrement. Et puis, madame, Moi, je suis auxiliaire familiale. Je travaille chez les gens malades qui ont besoin d'assistance pour rester chez eux. bon, ben, ça résume bien ce que vous faites tous les deux. Et maintenant, on va parler de ce que vous étiez autrefois. Il s'est produit un grand changement. Là. C'est comme le jour et la nuit, j'imagine. C'est comme ça pour tous ceux qui sont nés de nouveau, pour tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ. Il y a un changement radical dans leur vie. C'est ça qu'on apporte à l'émission Toute la Bible en parle, et vous allez nous en parler. Et comment vous viviez autrefois? Un ou l'autre, là, on peut commencer. Ouais. Ben, moi, je suis né au Québec, à Visitation, dans le comté de Nicolet. Je suis le troisième d'une famille de 4 enfants. Mon père était un fils de cultivateur. Et puis ma mère, c'était une petite fille de la ville. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Et puis j'ai grandi en campagne jusqu'à l'âge de 6 ans. À 6 ans, on est arrivé en ville, à Montréal-Nord. Et puis là, j'ai commencé dans la chorale à chanter. On allait à l'église. Mes parents nous envoyaient à l'église plutôt que de nous amener, par exemple. Mais j'aimais ça, moi, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une belle voix, puis je chantais dans une chorale d'enfants. Vous ne saviez pas ça, hein, Marie-France? Est-ce qu'il y a encore une belle voix pour chanter? Est-ce que tu l'aurais perdu, chérie? Ouais, ça s'est détérioré. Mais il y avait une belle voix, vous chantiez dans la chorale à l'église. Alors, ce que ça nous démontre à nous, c'est que vous aviez un arrière-plan quand même religieux, là, spirituel. Puis Marie-France, quelle sorte d'arrière-plan vous aviez? Quelle sorte d'encadrement vous aviez avant de connaître la parole de Dieu comme vous la connaissez Mais, aujourd'hui? D'abord, je suis venue au Québec sur un coup de tête. Je me mets rarement en colère, c'est pas de ma nature. Hein. Je suis plutôt très joyeuse, puis ça va bien, puis je m'en fais pas trop. Seulement, quand même, j'étais quand même préoccupée. Je voyais pas l'avenir, mais il n'y a pas d'avenir, tout à coup on devient vieux ou je sais pas quoi, mais ça finit à quoi? La vie, ça devient triste. Et puis après on meurt, puis c'est la catastrophe. Et puis là, je savais qu'il y avait un grand Dieu, hein, mais j'étais pas satisfaite de la façon d'aller le retrouver. Je savais que c'était pas vrai, cette façon-là. Hein. Puis Bon. là, je vous raconterai comment. Oui, C'était fantastique. ça s'en vient, cela. Ah oui. On repasse à Jean. Je pense qu'on va voir comment Jean est venu à ouvrir son cœur à l'Évangile. Mais il y a des circonstances avant, j'imagine. Parlez-nous-en, Jean. Très graves. Oui. Mes parents ont été visités par des colporteurs de porte-à-porte qui amenaient une autre religion. Et puis, ils ont commencé à enseigner ma mère. Et puis après ça, mon père. Et puis après ça, les enfants, on a suivi. Et puis moi, je n'aimais pas ça, cette nouvelle religion-là, parce que j'avais plus la proéminence
de la chorale que j'avais avant. Ah oui, oui, oui. Et puis, il me montrait plein de bébites qu'il y avait dans notre religion d'avant. Et puis, moi, je lisais la Bible qu'il nous avait apportée. Et puis, je trouvais plein de bébites dans les affaires aussi. Et alors, je posais des questions. Puis là, les dirigeants ont dit à ma mère de me mettre à ma place. Et puis, ma mère, elle ne savait pas comment parce que j'étais rebelle. Et puis, elle a, sur un coup de tête, elle m'a dit, là, tu embarques puis tu suis, ou bien tu prends la porte. J'avais 14 ans, j'ai pris la porte. Et puis, je me suis ramassé. 14 ans. Ouais. Je me suis ramassé dans la rue. Là, il fallait que je mange, il fallait que je me loge. J'ai essayé de quêter, puis j'étais pas capable parce que ceux qui me disaient non, j'avais envie de lui manger la tête. J'étais rebelle, puis j'étais violent dans mon cœur. J'avais beaucoup d'amertume. Alors, j'ai commencé à me tenir avec des jeunes qui formaient une gang de bicyclettes. Puis c'est dans le temps que les gangs de motards sont nés à Montréal. Il y avait les gangs de bicyclettes puis les gangs de motocyclettes. Et puis on avait nos couleurs dans le dos, comme on a maintenant avec le club de motards chrétiens avec lequel je suis. Mais avant de venir au club de motards chrétiens, mais ça a pris un gros changement dans ma vie. Je me suis joint aux motards criminalisés. Et puis je suis allé au pénitencier, je suis sorti. Et puis après ça, je me suis joint à une famille du crime organisé. J'ai monté assez haut dans l'organisation. Et puis je faisais le trafic de la drogue, j'avais le contrôle du centre-ville avec mes associés. Et puis, mais par contre, moi, j'en prenais pas de drogue. J'avais même un dépit pour les gens qui en prenaient, j'ai trouvé faible. Et puis, tout ça. Moi, mon émotion, ma drogue, moi, c'est de faire des vols armés. Et puis, en 1982, le 25 mars, lors d'un vol armé, je suis sorti, la police était là, sur le rapport de police. C'est marqué qu'ils étaient 23. Ils m'ont demandé de m'arrêter. J'ai pas arrêté, j'ai sorti mon fusil. Et puis, ils m'ont tiré avant que moi je tire. Et puis, c'est comme ça que je suis devenu quadriplégique. Maintenant, je suis en fauteuil roulant. Il vous entend à quel endroit? Il y a 7 balles sur les 23 qui ont tiré, qui m'ont touché. Dieu avait des anges en quelque part pour faire décocher les balles parce que j'étais en pleine vue, là, je courais pas, j'étais là, puis je faisais juste lever mon arme, puis ils ont tout tiré en même temps. J'ai été atteint de 3 balles ici, comme ça. Celle qui m'a paralysé, elle est entrée ici. Ça a pris un bout de temps à l'hôpital avant qu'ils sachent que j'étais paralysé parce que la balle n'avait pas pogné la colonne directe. Elle avait pogné ici, puis elle avait dévié, puis elle avait pogné le cervical. Alors, sur les 7 balles, il y a juste celle-là qui a fait plus de dommages. Ah oui. Ouais. Eh bien, vous allez, Jean, tu vas nous parler dans un instant comment tu as ouvert ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et ça doit être sûrement assez dramatique aussi avec un passé comme ça. Dieu vient nous chercher, hein, c'est vrai. Et puis, on va aller à Marie-France ici. Quelles sont les circonstances de votre conversion à une personne authentique et vivante comme le Seigneur Jésus-Christ, Marie-France? Je prenais le soleil avec une amie au Carré Saint-Louis, elle habite à côté. Puis je voyais des prêcheurs. Je me suis approché d'eux pour voir de quoi ils avaient l'air. Puis il y en a un qui s'est approché de moi, puis il m'a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Alors là, j'ai trouvé ça formidable. Et je savais bien qu'avant, ça ne marchait pas parce que j'avouais mes péchés, puis je recommençais 2 minutes après. Je savais que le grand Dieu, il était parfait. Ça a été formidable. Et puis depuis ce jour-là, je suis allée à leur église. J'ai trouvé la paix, la joie, l'assurance d'être dans les joies de Dieu plus tard, d'avoir toujours Dieu avec moi quand j'aurai des épreuves. Ma vie a changé jusqu'à la rencontre de mon mari. C'est une grande bénédiction. Puis les God Disciples. Ah, c'est fantastique. Puis maintenant, le travail dans Et maintenant, le travail dans la rue. C'est fantastique. Vous allez aider les gens dans la rue. Oui, c'est formidable. Tous ces pauvres gens qui n'ont pas d'espoir, qui pensent qu'ils ne peuvent pas changer de vie. C'est pas vrai. Il faut qu'ils crient à Dieu. Ils vont changer. Dieu va les aider. C'est formidable.
Je vous encourage à continuer à le dire, ce que vous dites là. Les gens, ils pensent qu'ils sont au bout du rouleau. Qu'ils ne peuvent rien faire. Qu'ils ne peuvent rien faire. Que tout dépend d'eux. Mais Oui. il faut crier à Dieu, puis Dieu, il nous aime tous tel qu'on est. Il n'aime pas le péché, mais il nous aime à nous. Et il veut nous changer, mais il ne veut pas nous prendre de force. Il veut qu'on lui crie, qu'on lui demande, comme un père. On entend parler beaucoup aujourd'hui des motards. Pour ne pas les nommer, là, il y en a quelques-uns. Et vous étiez en plein dans le milieu. Et comment c'est arrivé, Jean? Comment c'est arrivé, Jean, que vous avez trouvé le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur? Qu'est-ce qui s'est Moi, je produit? suis sorti du milieu des motards avant qu'il y a eu des guerres avant celle d'aujourd'hui. Et puis, il y a eu une guerre quand ma gang a changé de nom. Et puis, moi, j'étais en prison pendant ce temps-là. Et puis, quand je suis sorti, ils m'ont demandé si je voulais continuer avec la nouvelle gang ou arrêter de faire partie des motards. Alors, j'ai choisi d'arrêter de faire partie des motards, puis je me suis joint à une famille du crime organisé. J'avais connu des membres en prison, et puis j'ai continué avec eux autres. Puis comme ça, je pouvais faire affaire avec toutes les gangs de motards qui existaient, faire le commerce, et puis c'était plus payant, puis j'avais plus de pouvoir, puis tout ça. Mais après m'être fait tirer, là, j'ai perdu mon plaisir qui était de faire des vols de main armée. Alors là, j'ai commencé à consommer de la drogue. Et puis, je me répugnais pas mal parce que là, j'étais devenu comme les gens pour qui j'avais du dépit, que j'avais exploité toute ma vie en leur vendant de la drogue. Et puis, j'ai fait une tentative de suicide. C'était en 87, au mois d'avril. Et puis, non, au mois de mars. Et puis, je m'en suis sorti. Je suis arrivé à l'hôpital, j'étais dans un trou noir. Et puis, j'entendais une voix d'une femme qui me disait « Ouvre tes yeux, Jean. Ouvre tes yeux. » Et puis, plusieurs fois comme ça. Et puis, j'ai ouvert mes yeux. Et puis là, je suis revenu. Ce que j'ai su, c'est qu'ils m'ont réanimé là, artificiellement, mais il n'y avait aucune femme alentour. Et puis, ça m'a travaillé la cervelle. Puis avant ça, quand je m'étais fait tirer, j'avais passé au tribunal à l'hôpital. Et puis le juge m'avait dit qu'il y avait un juge plus grand que lui qui m'avait déjà jugé, qui n'était pas pour ajouter à ma sentence, que j'étais déjà sentencé avec mon handicap. Alors, je me suis retrouvé en appartement, je me suis retrouvé à l'hôpital parce que, en prenant de la drogue, j'ai été imprudent dans mes transferts, je me suis blessé, j'étais 3 ans en isolation. Dans l'unité pour les brûlés à l'hôpital général. Après ça, je suis allé à Lucie Bruno en 87. C'est là que j'ai fait ma tentative de suicide. Et puis après, là, j'ai rencontré Marie-France, qui travaillait là-bas comme bénévole. Ah oui. Et puis, c'est elle qui a commencé à me parler du Seigneur. Et puis, elle a continué à en parler, comme vous avez vu. Elle aime toujours ça. Elle aime le Seigneur, puis elle aime en parler beaucoup. Mais elle avait la réputation, là-bas, Lucie Bruno, d'être un peu bizarre, justement, parce qu'elle parlait du Seigneur, mais elle ne jugeait pas personne. Puis c'est ça qui m'a frappé, moi. C'est qu'il y a des gens qui m'ont parlé de religion dans ma vie. J'ai essayé de chercher Dieu de plusieurs façons. Mais les gens me jugeaient tout le temps. Ça, hein. Ils voulaient condamner ce que j'étais. Mais elle savait que je vendais de la drogue. Elle savait que j'en prenais. Et puis, elle me disait pas, c'est beau, continue. Mais elle me jugeait pas. Et puis, elle me parlait du Seigneur. Puis là, je commençais à l'aimer. Et puis, je voulais qu'elle soit ma femme. Alors, je lui ai demandé de venir habiter avec moi. Elle m'a dit qu'elle était chrétienne et puis qu'elle pouvait pas habiter avec un homme sans être mariée. C'est très important ce que vous dites là dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Continuez, Jean, j'aime beaucoup ce que vous dites. Okay. Moi, je lui ai dit, pas de problème, on se marie. Mais là, elle m'a donné une tape dans l'orgueil parce que elle a dit, tu peux pas marier un païen. Ah. Oh! Aïe, aïe. Là, ça... Vous avez des convictions, hein? Formidable. Ah oui. J'ai eu quelques heures et même quelques jours là, que j'ai valsé. Et puis, je me suis dit, bon, ben, et c'est un trip religieux. Je vais aller à son église, je vais aller voir sa gang, je vais trouver les bébites comme j'ai trouvé dans les autres religions. Je vais en sortir de là pour vivre heureux.
Et puis, je suis allé. Et puis, je ne trouvais pas les bébites parce que le pasteur qui était en avant enseignait de la Bible. Et puis, tout ce qu'il disait était dans la Bible, c'était la parole de Dieu. Alors, je l'ai invité chez moi à me faire des études particulières pour Eh bien, on laisse continuer. pouvoir aller plus vite pour trouver les bébites. Et puis là, à un moment donné, j'ai pris la Bible parce que ça n'allait pas encore assez vite. Puis j'ai passé au travers dans à peu près 15 jours. J'en mangeais, je dormais plus. Puis là, j'ai vu le tableau, le plan de Dieu, du salut, son désir de nous sauver, son rachat par Jésus-Christ, tout ça, mais sans le comprendre exactement. Puis la prochaine fois que le pasteur est venu, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Puis là, il me l'a expliqué en me montrant dans la Bible les passages dans Romains, dans Jean, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, oui, c'est ça que j'ai vu, puis c'est ça que je veux. Ben, il dit, si tu veux, on va faire la prière de repentance ensemble. Et puis je l'ai fait. Et puis une couple de jours plus tard, j'étais pas sûr que Dieu m'avait accepté. J'avais rien ressenti. Alors j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Dieu, j'ai dit, moi j'ai lu ta parole, j'ai vu quelque chose. Si c'est vrai ce que j'ai vu, puis ce que le pasteur m'a partagé, laisse-moi le savoir. J'ai un vide dans mon cœur, puis ta parole dit que tu vas le remplir. Viens le remplir, rentre dans mon cœur, puis prends ma place. Et puis il l'a fait. Et depuis ce temps-là, j'ai une paix que j'essaye de communiquer aux autres. C'est authentique, ça se voit, c'est clair. Et puis, Marie-France, vous allez avoir le mot de la fin, je pense. Hein? Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire, Marie-France? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous, là, quand on fait un bilan de ce qu'on vient d'entendre autour de cette table? C'est tellement formidable de recevoir Jésus, le Fils de Dieu, comme notre Sauveur, de regretter ses péchés, se confesser à lui. On a la paix, l'amour, la joie, des amis formidables. C'est tellement une vie qui est différente. Attendez pas qu'il soit trop tard. Attendez pas, c'est des joies que vous perdez, des jours que vous gâchez. Dieu vous aime. Amen. J'aimerais peut-être finir en disant que c'est en 87, au mois d'août, que je me suis converti. Puis au mois d'octobre, j'ai demandé Marie-France en mariage. Et puis elle m'a dit oui. Alors dans la même année, j'ai eu 2 cadeaux. La vie éternelle, puis un avant-goût maintenant. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, cher Jean et Marie-France de Salle. Ça fait plaisir. Merci. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que ça parle très, très fort, hein? Un témoignage aussi beau, aussi vrai, véridique. Eh bien, le Seigneur nous appelle tous d'une façon ou d'une autre. Comme je disais tantôt, il y a 1001 chemins pour arriver à Jésus-Christ, puis il y en a un seul pour arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Alors, prenez le bon chemin.